Shalom, 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 bien-aimés, shalom, c'est encore moi chez vous. Je viens ce midi encore de la part du Seigneur. Shalom à vous qui me suivez en Europe. Shalom à vous qui me suivez en Afrique. Shalom à vous qui me suivez aux États-Unis. Shalom, 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 shalom. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là ce midi pour vous parler de la part de Dieu, pour continuer ce puissant enseignement sur le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, je sais que ce midi, tu vas être richement béni. Mama Chako, Aimé Okitapoy, sois béni, sois béni. Tu es la première à interagir aujourd'hui. Sois richement béni. Tu es avec nous à Michigan. Que le Seigneur bénisse ta progéniture. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur t'accorde une très forte grâce. Shalom, 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 shalom. Je voudrais bénir quelques personnes avant de démarrer. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vas être très richement béni. Le Seigneur va vraiment te parler de très bonnes choses aujourd'hui. Mon frère Jean-Claude Kafoué en Afrique du Sud, sois béni, sois richement béni. Quelle fidélité. Depuis que nous avons commencé à live streamer, tous les jours tu es en ligne, tous les jours tu nous suis. Ce qui montre que la parole de Dieu te fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Vraiment que le Seigneur te comble de toutes ses grâces. Ce midi, partagez, invitez aussi d'autres à participer à cette vidéo. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que dans les tout prochains jours ici, nous allons commencer à live streamer en direct et sur YouTube et sur Facebook au même moment. Il y a juste quelque chose qu'on doit acheter. Et pour que nous puissions être en mesure de le faire, mais nous allons le faire très très bientôt. Alors abonnez-vous et demandez aux gens de s'abonner pour que quand nous passons et sur Facebook et sur YouTube, que les gens puissent nous suivre. La parole de Dieu doit être prêchée. Les âmes doivent être sauvées. Nous sommes dans les temps de la fin. Et je vous dis, parce que nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, et comme nous allons le voir aujourd'hui, ah, merci beaucoup, Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la nouvelle naissance. C'est l'esprit de l'évangélisation. C'est lui qui nous pousse à aller gagner les âmes au Seigneur. Et donc, nous sommes dans les temps où il y a vraiment la nécessité de gagner les âmes. Le temps de la fin arrive et la moisson est très mûre et elle est prête. Il faut des ouvriers dans cette moisson-là pour moissonner pour le Seigneur. Et donc ce midi, soyez richement bénis, manifestez-vous par des j'aime, manifestez-vous par des likes, manifestez votre présence, manifestez-la. Et vous savez, maintenant, nous sommes en train de vivre un temps où nous courons des risques. Sur YouTube, déjà, ça commence à se faire. Quand on observe des gens qui passent sur YouTube et quand les gens ne manifestent pas un certain intérêt, les propriétaires de YouTube se disent, c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas forcément bien. Et donc, on est en train de fermer d'autres chaînes, de bloquer d'autres personnes. Mais quand ils remarquent qu'il y a un engouement, il y a des j'aime qui montent, il y a des likes qui montent, ils se disent ça les gens aiment et donc ça crédibilise un peu aussi la chaîne. Manifestez vos j'aime, c'est votre façon de dire amen là où vous êtes parce que je ne vous vois pas. C'est votre façon de manifester la joie que vous recevez par la parole de Dieu et c'est votre façon de manifester votre présence. Que le Seigneur vous bénisse, soyez richement, richement bénis ce midi et que Dieu vous fasse beaucoup de bien, que Dieu vous ouvre encore l'esprit parce que la parole de Dieu déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». La Bible ne dit pas « Mon peuple périt faute de miracles », non. La Bible ne dit pas « Mon peuple périt faute de bénédiction », non. La Bible ne dit pas « Mon peuple périt faute de nourriture physique », non. La Bible ne dit pas « Mon peuple périt faute de mariage », faute de voyage. La Bible ne dit pas ça. Mais la parole de Dieu déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Faute de connaissance. Donc quand on manque la connaissance, quand on est vide de la parole de Dieu, on n'a pas la parole de Dieu avec soi, on est mort. On est mort. On est mort.
Alors, soyez richement bénis ce midi parce que vous êtes en train de sortir du gap de l'ignorance parce que le Saint-Esprit est en train de vous enseigner. Le Saint-Esprit est en train de vous faire beaucoup de bien. Et donc, soyez richement bénis ce midi. Et ce midi, le Seigneur va encore vous parler, vous révéler des choses importantes sur le Saint-Esprit et vous serez richement bénis. Alors, avant que je ne commence, je voudrais qu'on puisse un peu adorer le Seigneur par ce cantique qu'on va nous balancer. Adore le Seigneur. Si tu veux fléchir les genoux, fléchis tes genoux. Si tu veux juste lever les mains, lève les mains. Mais par un cantique, entrons vraiment en plein dans la présence du Seigneur. Allons vraiment devant le trône de la grâce de Dieu. Et après ce cantique, nous allons démarrer l'enseignement. Et je sais que vous serez richement bénis. Kombo sepela kotatola, kombo sepela kuyemela, Yesu kombo na izana bomo. Alléluia. Kombo na izana nguya Yesu. Alléluia. Alléluia Yesu. Oh Jésus. Merci pour ton nom Jésus. Merci pour ton nom Seigneur. Alléluia. Un nom puissant. Oh, un nom glorieux. Alléluia. Alléluia.
Okokanisa yo na nani, uzalielo na nana, Yozame na kuya. Nakokokanisa yo na nini, uzalibika mwananga, Yozame na kuya. Yozambe nanguya, Nikolo nase, engumame layo. Yozambe nanguya. Oh Jésus, à qui pourrais-je te comparer, Seigneur Jésus-Christ, crucifié, ressuscité? Tu es Dieu, Dieu d'âge en âge, de génération en génération. Alléluia. Nisama kolo Yesu, Nisama Sama kolo Yesu, sama kolo, sama kolo, sama kolo Yesu, sama kolo, sama Sama kolo Yesu, sama kolo, sama kolo, sama kolo, sama kolo. Sama kolo, sama kolo, sama kolo.
Oh Jésus, merci précieux Saint-Esprit, Esprit de vérité et de vie. Samakolo, Umi Samakolo, Umi Samakolo, Umi Samakolo, Umi Samakolo, Umi Samakolo. Metola Makolo, Metola Makolo, Metola Makolo. Shangiliwe Bwana, Shangiliwe Bwana, Shangiliwe Bwana. Yonde kinyananga, Yonde kinyananga, Yonde kinyananga. Yo esengonanga, Yo esengonanga, Yo esengonanga. Yo esengonanga, Yo esengonanga, Yo esengonanga. Yonde kinyananga, Yonde kinyananga, Yonde kinyananga. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père Céleste, merci Dieu Tout-Puissant. Merci précieux Saint-Esprit. Je te donne ce midi toute la gloire. Je te donne ce midi toute la majesté, précieux Saint-Esprit. Sois béni, sois élevé, sois exalté, précieux, glorieux Saint-Esprit. Glorifie ton Saint-Nom, glorifie le nom de Jésus-Christ ce midi. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, de ma sœur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen. Amen, bien-aimé, amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen, amen, amen. Mon frère, Rocky Lokia, sois béni à Kinshasa. Sois béni, sois béni. Toi, tu es vraiment mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Je bénis Dieu de m'avoir donné un frère aussi fidèle, aussi droit que toi, frère Rocky Lokia. Sois béni, que ta famille soit bénie, que les œuvres de ta main soient bénies. Tu es vraiment un frère bien dans la foi et je témoigne de ton grand amour et de ton grand cœur. Sois béni ce midi là où tu es. Didier Vita Ndondi, sois béni, sois richement béni ce midi, toi qui nous suis. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur t'accorde sa faveur. Maman Pascaline Chiwengo, que Dieu te bénisse là où tu es en Baltimore, que le Seigneur t'accorde sa grâce et derrière toi aussi, qu'il bénisse le docteur Serge Ndalamba,
soyez richement bénis, qu'il bénisse aussi tous ceux-là à qui tu as partagé hier le lien, la parole de Dieu que nous prêchons, qu'ils soient richement bénis, que ta famille soit richement bénie. Nous bénissons aussi Maman Merveille Mouika Kishinkwa, the First Lady, la première dame, sois richement bénie, que le Seigneur te comble. Nous bénissons tous qui sont en train de nous suivre, tous qui vont nous suivre, soyez richement bénis. Je vous dis sincèrement, ce midi, vous allez être bénis. Kabea Kakoudinu, sois béni, mon frère Marcel. Je suis content que ça soit toi, Marcel, le parrain. Sois béni, le parrain, sois richement béni pour ton grand cœur, pour ta bonté. Tu es un grand souvenir pour moi, tu es quelqu'un de bien pour moi. Je n'oublierai jamais tes bonnes œuvres, je n'oublierai jamais notre amitié. Tu es quelqu'un de très profond pour moi, quelqu'un d'inoubliable et tu as vraiment un grand prix à nos yeux. Lindayav, sois béni là où tu es. Moutoué Wakulu, sois béni. Christelle Conley, be blessed, be abundantly blessed. My sister, my daughter in the faith, I left you in Portland, man, but I know you are a servant of God. I know that the Holy Spirit is with you and will use you mightily for His own glory. Be abundantly blessed, you and your family. Mutwewa Bakulu, je te bénis encore ce midi. Tu es quelqu'un de très fidèle. Tous les jours, tu es avec nous. Tu es toujours au rendez-vous. Et je veux que vous puissiez faire monter vos j'aime, vos likes en abondance pour que nous puissions savoir que vous êtes là, vous vous manifestez et vous êtes en train de prendre plaisir à la parole de Dieu que nous prêchons. Ce midi, je disais que vous allez être richement bénis. Richement bénis. Et en passant, je salue quelqu'un qui ne nous suit pas mais qui est là, qui est un héros dans l'ombre, une bénédiction que le Seigneur nous a donnée, une femme bien. Vous savez, à travers le monde entier, nous sommes un dans le Seigneur, nous qui sommes ses enfants, parce que nous sommes conduits par un même esprit, le Saint-Esprit, qui nous unit, qui fait que nous soyons un. Alors je disais que je bénis aussi une servante, je bénis une fille de l'Éternel, une enfant bien dans la foi, une femme bien de grand cœur. Je bénis une femme et je bénis sa nation, le Togo. Je bénis Maman Hélène. Hélène Adoboé, sois richement bénie là où tu es. Je sais que tu n'es pas en direct, mais tu nous suis parce que tu es présente. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tous qui sont derrière toi et que le Seigneur bénisse la nation togolaise. Dans le Seigneur, nous sommes unis, nous sommes bénis. Dieu est formidable. Nous ne pouvons pas penser que nous viendrons à Michigan et nous vivrons ensemble un jour avec une Togolaise et Dieu fait des bonnes choses, Dieu est merveilleux, vraiment Dieu nous unit dans le Seigneur. Maman Anna Bovon, Mpungu Ntambwe, sois richement bénie, sois très richement bénie là où tu es Maman Anna. Je voudrais que le Seigneur déverse une très forte grâce sur toi et je voudrais que le Seigneur te comble, que le Seigneur t'accorde sa faveur. Encore 2-3 personnes à bénir ce midi. Manifestez-vous si vous êtes là, comme ça nous démarrons cet enseignement. Je disais que vous allez être richement bénis ce midi parce que je vais vous parler du Saint-Esprit dans une autre façon. Je commence aujourd'hui à vous présenter le Saint-Esprit selon Jésus-Christ. En d'autres termes, je voudrais vous présenter la mission du Saint-Esprit telle que révélée par le Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de la relation intime, de la dépendance totale du Seigneur Jésus-Christ au Saint-Esprit. Oh, c'était très bon. Moi-même, ça me faisait du bien en enseignant ces choses parce que je m'enseignais aussi moi-même. Et le Saint-Esprit m'a fortement visité la nuit. Il m'a montré des grandes choses. Hier, cette nuit, quand j'ai fini de prier aux environs de 4 heures du matin, je me suis rendormi un peu, mais ce que le Saint-Esprit m'a montré était formidable. J'ai vu une grande foule de gens et j'étais là en train d'enseigner à ces gens le mystère glorieux de la croix
et du sang de Jésus-Christ. J'étais en train de les enseigner et je voyais le sang de Jésus-Christ se répandre, les chaînes se briser, les gens être déliés, crier Abba Père, Abba Père. Le Saint-Esprit était en action, il était actif, des gens de toute race. Il y avait des noirs, il y avait des blancs, il y avait des jaunes, des asiatiques, il y avait tout le monde là-dedans, des métissés. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette vision, pour ce songe qui m'a montré, un songe glorieux, un songe puissant. Et j'ai compris que c'est un mandat, que c'est une mission de prêcher les choses que je suis en train de vous prêcher, de vous les annoncer, parce qu'à travers le monde entier, des choses glorieuses sont en train de se passer. Pasteur Robert Chitende Pinga, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es mon ami d'enfance. Toi et moi, on s'est connus, on était en culotte. Mais Dieu nous a fait la grâce. Dieu nous a fait la grâce d'être aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Et tous les jours, tu es au rendez-vous. Tous les jours, tu nous suis avec beaucoup d'humilité là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce. Aujourd'hui, ça va chauffer. Mais, je l'annonce déjà. Partagez à des multitudes. Dites-leur, demain à midi, ne manquez pas. Demain à midi, ne manquez pas. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec cette première partie, comme je l'annonce là. La première partie de la mission du Saint-Esprit, nous commençons par le commencement. Mais, demain, je vous dis, partagez à des multitudes, pas seulement aux chrétiens, mais aux païens aussi, à des multitudes des païens. Dites-leur, soyez connectés sur Facebook. Oh, si je pouvais émettre demain en live sur YouTube aussi, j'aurais eu beaucoup d'autres gens. Sœur Esther Pemba, ma sœur dans la foi, sois bénie, toi et ton mari, soyez bénis, richement bénis. Vous êtes à Charlotte en Nord-Caroline, soyez richement bénis. Je disais que si je pouvais émettre, je vais un peu essayer de faire ce que je peux faire, essayer de voir si je peux live streamer, je ne sais pas. Si je peux y arriver à me connecter et sur Facebook et sur YouTube pour demain, ça serait une très bonne chose. Parce que l'enseignement de demain, la mission du Saint-Esprit que je vais révéler demain, c'est que le Seigneur m'a montré. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Je veux que ça touche des multitudes pour les ramener au Seigneur. Oh Saint-Esprit, merci. Merci, parce que tu m'as révélé ces choses glorieuses. Merci parce que tu t'es révélé à moi et tu as voulu que moi, ton serviteur, ton esclave, je puisse présenter ces choses, je puisse amener cette nourriture solide à tes enfants, au monde, pour que le monde soit sauvé. Soyez richement bénis. Prenons nos Bibles ce midi et laissons la parole de Dieu parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie de cet enseignement sous le thème « Le glorieux et précieux Saint-Esprit ». Et aujourd'hui, nous parlons de la mission du Saint-Esprit, telle que révélée par le Maître lui-même. C'est que le Maître a dit, et comment la parole de Dieu le présente, la mission du Saint-Esprit. Et je voudrais que vous puissiez savoir que le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent, omniscient, et je peux même dire avec assurance, il est l'omniprésence de la divinité, l'omnipotence de la divinité, l'omniscience de la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et l'esprit de vie. N'oubliez jamais ce fondement. Je répète, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est Dieu, il est l'esprit de vérité, il est l'esprit de vie. Et parce qu'il est l'esprit de vie, il donne la vie. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, souvenez-vous au commencement plutôt, pas dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu a fabriqué un bonhomme de terre simplement. Mais celui qui a donné la vie dans ce bonhomme de terre, c'est le Saint-Esprit.
quand Dieu a soufflé dans ses narines, ce bonhomme de terre est devenu une âme vivante. Le Saint-Esprit l'a rendu vivant, a mis le sang en lui, un sang pur, sans tache, sans défaut. Quand il fallait, oh bien-aimé, ça c'est puissant, merci Saint-Esprit. Vous imaginez le Seigneur Jésus-Christ en gloire, mais le Saint-Esprit devait le transformer de la gloire dont il était, tel qu'il était là glorieux, mais l'amener à une sémence simplement dans le ventre de Marie. Quelle puissance, quelle vertu. Et l'amener à venir au monde comme un vrai homme, c'est-à-dire comme nous tous, nous sommes nés d'une femme. Mais sauf qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui a conçu le Seigneur Jésus-Christ lui-même. De la même manière qu'Adam a été créé par le souffle de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et parce qu'il est l'esprit de vie, je voudrais commencer par le commencement, comme j'ai dit aujourd'hui. La première mission du Saint-Esprit, c'est donner la vie. Donner la vie. Et ici, nous parlons d'une manière spéciale. Le Saint-Esprit est le principal agent, c'est le premier point. Notez-le, le Saint-Esprit est l'unique et le principal agent de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es avec moi, donne-moi un grand amen en manifestant un j'aime. Je veux voir vos j'aime, vos likes monter, monter, monter. Manifeste-toi pour dire que tu es avec moi en ce moment. Le Saint-Esprit, je rappelle, le premier point, la première mission, c'est donner la vie. Il est le principal agent, l'unique et le principal agent de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Jean 3 du verset 5 au verset 8. Jean 3, verset 5 au verset 8. La Bible déclare: Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Il en est de même de tout homme qui est né de quoi? De l'esprit. Jésus parlait à Nicodème. Parce que quand vous lisez le verset 4, le verset 3 et 4, Jésus dit au verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, qui était un grand docteur de la loi, qui était quelqu'un qui avait une grande connaissance du judaïsme, il était plongé dans les Écritures, mais il ne connaissait pas ces choses. Il n'avait pas cette révélation. Et Jésus lui dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème était vieux. Et il s'est dit, comment je vais naître encore de nouveau? Bien-aimé, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. L'esprit te donne la compréhension de la parole de Dieu, des mystères de Dieu révélés dans sa parole.
Et Jésus savait que Nicodème ne comprenait pas. C'est comme ça que maintenant, au verset 5, 6, 7 et 8, il lui explique que la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit, de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. La nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit de Dieu, être régénéré par l'esprit de Dieu, recevoir l'esprit de vie, qui est la vie, qui donne la vie, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et à la nouvelle naissance, dans 1 Pierre, il est dit que quand quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit lui donne une sémence incorruptible, la sémence de Dieu, qui est une sémence incorruptible, une sémence de vie éternelle. Alléluia. 1 Pierre 1, le verset 23. 1 Pierre 1, le verset 23. Je suis vraiment en train de te dire des choses pour que tu comprennes que il ne faut pas négliger le Saint-Esprit dans ta vie. Ne le néglige jamais. Il est tout ce que tu as de plus précieux. Il est ton unique raison de vivre. Ne le néglige jamais à un seul instant. Et ne permets jamais, bien-aimé, à quelqu'un de venir t'aider ou te pousser à négliger le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, tiens-toi sur tes gardes, c'est-à-dire, sois attentif, sois prudent, veille à tes actes, nuit et jour, veille, sois là prudent, ne laisse personne te distraire, ne laisse personne te dérouter, ne laisse personne t'induire en erreur. Un seul instant, ne donne pas accès au diable, reste ferme, tiens ferme, à l'écoute du Saint-Esprit, chéris-le, garde-le jalousement, il est le plus précieux qui soit. Ne le perds jamais, ne le blesse jamais. 1 Pierre 1, 23, la parole de Dieu dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Amen. Hein? Par une sémence incorruptible. Incorruptible. Une sémence de vie que le Saint-Esprit amène en toi à la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, c'est l'esprit de ta nouvelle naissance qui met en toi cette sémence incorruptible à la place de la sémence corruptible qui était en toi. Il te régénère en mettant en toi une sémence divine incorruptible. C'est pour ça que, bien-aimé, si tu n'as pas raté ta nouvelle naissance, si tu es réellement né de nouveau, tu as en toi une sémence incorruptible. Ce qui signifie que quand tu es face au péché, cette sémence en toi commence à bouillonner pour dire tu ne peux pas te compromettre, tu ne peux pas te laisser influencer par ça, tu ne peux pas mordre à l'hameçon parce que tu as une sémence divine en toi, tu as quelque chose de précieux que tu ne peux pas mélanger avec la pacotille. Et quand bien même tu arrives à tomber, cette sémence bouillonne en toi pour dire relève-toi, répands-toi, elle te pousse à revenir et à délaisser. Le Saint-Esprit est un esprit de vie. C'est lui l'unique, je précise bien, l'unique et le principal agent de ta nouvelle naissance. Romains 8, 13 à 16. Le Saint-Esprit, non seulement qu'il est l'agent de ta nouvelle naissance, non seulement qu'il place en toi une semence incorruptible de vie, mais il est aussi celui qui rend témoignage à ton esprit
que tu es désormais enfant de Dieu. Lui-même qui t'a régénéré, lui-même qui a placé cette semence de vie en toi, lui-même se charge de révéler à ton esprit, de témoigner à ton esprit que tu es désormais fils dans la maison de Dieu, que tu es désormais enfant de Dieu. Lui-même te rend témoignage de cela. Lui-même te justifie que tu es réellement dans la maison de Dieu. Romains 8, 13 à 16. Lisons ce passage. La parole de Dieu nous révèle des grandes choses, bien-aimés. Romains 8. Romains 8. Romains 8, je disais 13 à 16. La Bible déclare: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'esprit rend lui-même, on ajoute, rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes désormais enfants de Dieu. Il n'y a point de doute, nous sommes réellement enfants de Dieu par la nouvelle naissance, parce que le Saint-Esprit nous le confirme. Amen. Amen. Avançons. La mission du Saint-Esprit. La première. Le Saint-Esprit, non seulement qu'il confirme que nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand il confirme? Il nous scelle. Même dans les bureaux, quand un document est précieux et qu'on veut le sortir pour l'officialiser, pour l'authentifier, on doit y mettre le sceau. Même à la présidence, un document qui ne porte pas le sceau du président, ce n'est pas un document valable. Ou le sceau de celui qui a droit, il n'est pas valable. Pour qu'un document soit valable, il faut qu'il y ait le sceau. Et toi, en tant que chrétien, quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit te régénère en mettant une sémence de vie incorruptible et il te témoigne à ton esprit, il te confirme que tu es maintenant enfant de Dieu. Il ne s'arrête pas là parce que tu dois vivre, tu dois sortir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met sur toi le sceau. Il te cachette. Il met son cachet, son sceau sur toi. Ce sceau-là, partout où tu passeras dans le monde spirituel, même les démons, ils voient le sceau, ils disent, celui-ci ne nous appartient plus, celui-ci appartient à Dieu. Le choix est fait directement. Tu n'es plus des ténèbres. Sache que tu as été scellé, cacheté. Cacheté. Le Saint-Esprit prend soin de toutes ces choses-là pour que tu marches bien. Tu appartiens à Dieu. Effectivement, tu as été scellé. Maintenant, tous ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas été scellés. Ils n'ont pas été scellés. Voilà là où il y a le problème. Quand on a des ratés à la nouvelle naissance, ou quand on a des gens qui suivent sans être nés de nouveau, ces gens-là deviennent des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas scellés. Quand le diable le regarde, en eux il y a toujours la semence corruptible,
en eux, il n'y a pas de sémence de vie, ils n'ont pas été régénérés, même s'ils chantent Alléluia, Amen, et sur eux, il n'y a aucun cachet. Il n'y a que le cachet du diable, le cachet du monde, le cachet de ce siècle présent. Voilà tous ces infiltrés qu'on a amenés dans l'église et qui ont amené la convoitise, l'orgueil dans l'église, et les gens ont été détournés. Voilà cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de cachet. Eux, c'est des agents du diable, manipulables à souhait, que le diable peut toucher à tout moment, parce qu'ils ne sont pas scellés. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Amen. Il est important de naître de nouveau, bien-aimé. Tu es cacheté, reconnu officiellement, enfant de Dieu. Tu portes le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. Je ne dis rien sans prouver par les Écritures. Hein? Éphésiens 4:30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés, vous avez été cachetés, vous avez reçu le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 1, 21, 22. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens 1, 21, 22. 2 Corinthiens 1, 21, 22. La parole de Dieu déclare, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, lequel nous a été aussi marqué de quoi? D'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts du Saint-Esprit. Non seulement qu'il nous a scellés du sceau du Saint-Esprit, mais il a mis aussi dans nos cœurs les arts du Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ne blague pas avec la nouvelle naissance. Vous savez, avec toute la théâtrologie qu'il y a eu, avec tout ce mélange, on a tenté de diluer la parole de Dieu, on a réduit l'évangile à sa plus simple expression comme si c'était rien. Aujourd'hui, n'importe qui peut se moquer de n'importe quoi, n'importe qui peut toucher à la parole de Dieu de n'importe quelle façon. Bien-aimé, ne blaguez pas avec ces choses, c'est la vie. Ne blaguez pas avec la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Quand tu blagues avec ces choses, tu blagues avec Jésus-Christ. Tu blagues avec l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Ça n'a pas été un jeu. L'horrible sacrifice qu'il a dû endurer pour toi. Le prix qu'il a payé pour ton salut. Ça n'a pas été un jeu pour que toi tu blagues avec la vie aujourd'hui. Ma fille Christelle Katweteba, ne blague pas avec la vie. La nouvelle naissance est importante. Parce que la nouvelle naissance, c'est le point de départ de la vie en Jésus-Christ. C'est le point de départ. C'est là que le Saint-Esprit met en toi la sémence incorruptible de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit te régénère. C'est là que le Saint-Esprit te scelle de son cachet. C'est sérieux cette affaire. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu lui appartient. Ce qui signifie, comment sera-t-il que celui-ci a mon esprit, celui-là ne l'a pas, en voyant son sceau? C'est le cachet qui est là. Un document qu'on publierait aujourd'hui. On le fait circuler, on dit, le gouverneur a signé un document. Mais si sur ce document, il n'y a pas de sceau, je vous dis, ça ne sert à rien. Oh, mon frère Victor Mouteta, sois béni là où tu es. Sois béni là où tu es. Je suis même
tentez vraiment de dire, Pichen, sois béni là où tu es. Mon frère, je bénis ta présence dans cette émission parce que tu es vraiment mon frère. Et j'ai des grands souvenirs, non seulement de toi, mais de tes parents, de tes frères et sœurs, de votre maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne blaguez pas avec la vie, bien-aimés. Ne blaguez pas avec la nouvelle naissance. C'est le point de départ. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de gens dire, « Ah, born again, what is that? » Naître de nouveau, c'est quoi ça, cette affaire? Vous aussi, les pentecôtistes, arrêtez avec vos histoires là-bas. C'est un jeu. Non, je ne viens pas en tant que pentecôtiste. Je ne viens pas en tant que pentecôtiste. Je viens te parler de la vérité, de la parole de Dieu, de ce que tu n'aimes pas entendre, mais qui est la vie. Bien-aimé, retourne à la vérité, à la vérité, à la vérité. La nouvelle naissance, ce n'est pas une chose pour le monde. Ce n'est pas une chose pour te faire voir. Ce n'est pas pour les apparences. Mais c'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. C'est ta propre relation que tu commences avec Dieu. Tu nais de nouveau pour le Seigneur, pas pour les hommes. Pas pour les hommes. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. C'est toi et Dieu. Et le Saint-Esprit te reconnaît. Et le Saint-Esprit te scelle. Amen. Ne badine pas avec ton salut. Ne badine pas avec ton salut. Tu dois être scellé, 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 scellé. Ne blague pas avec tes choses. Que quelqu'un ne vienne pas te dérouter de ça. Que quelqu'un ne vienne pas te dire ça ne sert à rien. C'est des histoires inutiles. C'est juste des formalités. Bien-aimé, tu le regretteras. Amen. Tu le regretteras. Et ne blague pas avec ta nouvelle naissance. Nicodème était vieux. Il connaissait les Écritures. Mais il n'était pas né de nouveau. Jésus lui dit, tu veux voir le royaume de Dieu, Nicodème? Malgré le degré de connaissance des Écritures, malgré que tu as fait l'eschatologie, malgré que tu as fait le grand, le petit séminaire, malgré que tu as fait les écoles de ministère, tu as étudié comment devenir pasteur, comment prêcher l'évangile, comment prêcher le nom de Jésus-Christ. Tu es allé étudier ça devant un tableau. Comment prêcher le leadership. Bien-aimé, attention. Attention. Tu peux avoir tous ces diplômes-là reconnus. Mais si tu n'es pas scellé de l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et pour être scellé, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule façon, c'est la nouvelle naissance. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Oh. Continuons d'abord. Continuons d'abord. Le Saint-Esprit, non seulement qui nous scelle, non seulement qui nous donne, qui nous parle, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais le Saint-Esprit nous donne aussi la ferme assurance du salut. Je répète, il nous donne aussi la ferme assurance que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés. Oh, merci Saint-Esprit. Et en passant à mon frère Victor, vraiment, j'aimerais qu'après cette émission, même 30 minutes après, j'aimerais que tu puisses m'appeler au +1 813 203 76 87. Je répète, +1 813 203 76 87 par WhatsApp. Que Dieu te bénisse vraiment abondamment. Prenons Romains 8, 15, 16. Romains 8, 15 à 16. Vous allez comprendre ces choses. Romains 8, 15 à 16. Romains 8, 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette parole nous donne déjà l'assurance parce que le Saint-Esprit nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Mais lisons encore Galates 4 pour que vous puissiez encore comprendre davantage. Galates 4, 5 et 6. Galates 4, le verset 5 et 6. La Bible déclare: afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie: Abba, Père. Amen. Hein? Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie en nous, Abba, Père. Ce qui signifie que lequel vient nous donner avec assurance, nous dire avec assurance, nous confirmer pour dire: ne vous doutez point, restez ferme, vous êtes réellement enfants de Dieu. Alléluia. Mais tout ça n'est que possible que par le processus de la nouvelle naissance. Pas en dehors de ça. C'est le Saint-Esprit qui fait mourir en nous les œuvres de la chair. Souvenez-vous que quand on vient au Seigneur, on doit renoncer au monde, renoncer au diable, renoncer à ce siècle présent, renoncer aux œuvres infructueuses de la chair. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui détruit ces œuvres-là. C'est lui qui les détruit. Il faut que ces œuvres soient détruites pour être régénérées. Amen. Romains 8, 13. On a commencé par là et je voudrais répéter ce verset. Romains 8, 13. La Bible dit ceci: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par l'Esprit, les actions du corps, les mauvaises actions du corps, de la chair, sont détruites uniquement par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous avons montré que Jésus-Christ lui-même était conduit par le Saint-Esprit. Si le Maître lui-même était conduit par le Saint-Esprit, que dire de nous, ses disciples? C'est un must, c'est une obligation. Une obligation, ce n'est pas une option. Tu te dis enfant de Dieu, tu dois être à chaque instant conduit par le Saint-Esprit. Si tu commences à te conduire toi-même, tu es dans des problèmes. Tu es dans des problèmes. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit et rien d'autre. Arrête d'être sage à tes propres yeux. Arrête de te berner. Tu dois être conduit uniquement par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Romains 8, 14. La Bible dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Fils de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Et là, je veux encore rappeler quelque chose. Le Saint-Esprit n'a été révélé qu'au Fils de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas révélé à ceux qui ne sont pas fils de Dieu. Le Saint-Esprit n'est révélé qu'au Fils de Dieu. Il est l'Esprit qui conduit les fils de Dieu. En commençant par Jésus-Christ lui-même,
dans la manière de présenter les choses, dans le pédagogue de la parole de Dieu, le Fils Jésus-Christ est présenté comme le Fils, le premier-né de toute la création. Amen. Le premier-né de toute la création. Et lui-même, en tant que Fils premier-né de toute la création, quand on le présente de la chose, on l'a vu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous maintenant, ses frères, nous qui venions après, nous sommes aussi conduits par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit conduit les fils de Dieu. Et quand je parle de fils, ce n'est pas simplement les hommes au terme. C'est fils et filles de la maison du Seigneur, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour les fils. Alléluia. Amen. Ça, il faut le connaître. Écoutez ce que Romains 8 dit. Romains 8, le verset 9. Aujourd'hui, je tourne vraiment autour de Romains 8. Romains, c'est la cathédrale de l'Évangile. Romains contient beaucoup bien de choses. Romains 8, le verset 9. La Bible dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et j'ai aimé la nuance au-dessus. On dit pour vous qui vous dites enfants de Dieu, qui vous dites chrétiens, pour vous, chrétiens, à travers le monde, je ne distingue pas qui est qui, je ne distingue pas qui est quel chrétien, de quelle dénomination, de quelle, je ne sais pas moi, appartenance, de quelle doctrine, mais tous ceux qui s'appellent chrétiens, la parole de Dieu dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais on ajoute quelque chose d'important. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce qui signifie, vous vous dites chrétien, c'est bien. Mais faites attention, êtes-vous chrétien simplement de nom? Êtes-vous simplement chrétien par accoutumance, par habitude, parce que vous suivez, parce que vous aimez aller chanter, ou par coutume, parce que nous sommes nés dans certaines habitudes, nous continuons, nous perpétrons ces habitudes? Est-ce que vous êtes chrétien de cette manière-là, ou vous êtes chrétien parce que réellement l'Esprit de Dieu habite en vous, parce que réellement le Saint-Esprit habite en vous? Si seulement le Saint-Esprit habite en vous, alors vous êtes fils de Dieu. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il n'est pas enfant de Dieu. Il n'appartient pas à Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre ces choses. La Bible le dit. La Bible sonne la sonnette d'alarme. Ne te laisse pas séduire. Ne suis pas à l'aveuglette. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que le Saint-Esprit a convaincu, a témoigné à mon esprit que je suis réellement enfant de Dieu? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, crucifié et ressuscité? Est-ce que je suis né d'eau et d'esprit? Est-ce que j'ai été régénéré par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a mis en moi la sémence incorruptible de vie? Est-ce qu'il m'a scellé de son sceau? Si la réponse est non, ou si tu ne connais pas, ou si tu tâtonnes encore, mon frère, ma soeur, lève-toi, cours, donne ta vie à Jésus, pour de vrai. Ne blague pas avec ces choses. Tu dois rencontrer la croix et le sang de Christ. Donne ta vie à Jésus, il est encore temps. Donne ta vie à Jésus. Tu vas risquer un jour de regretter.
Et c'est comme ça que Jésus dit, ce n'est pas tous ceux-là qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Je leur dirai, retirez-vous. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi dira-t-il, je ne vous ai jamais connu? Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais donné leur vie à Christ. Ils ont biaisé le processus de la nouvelle naissance. Ils n'ont jamais été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Jamais. Parce que celui qui est scellé par le sceau du Saint-Esprit, Jésus ne peut pas lui dire, je ne t'ai jamais connu. Jamais. Parce qu'il a reçu le sceau du Saint-Esprit pour la rédemption. Mais si toi, tu n'as jamais reçu ce sceau-là, la sémence incorruptible n'a jamais été en toi, si toi, tu n'es pas né d'eau et d'esprit, si tu as biaisé ce processus et tu as cru qu'il fallait entrer comme ça, le diable peut t'utiliser, le diable peut te mentir, le diable peut te guider, tu penses être sous la conduite du Saint-Esprit, mais tu n'as jamais été scellé. Bien-aimé, tu le regretteras. Dieu est dans sa parole et il est sa parole. Change, il est temps. Change, il est temps. Change, il est temps. Interroge-toi. Rentre au fond de toi. Interroge-toi. Il est encore grand temps. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de chuter. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes sa demeure, son temple, son adresse physique sur cette terre des humains. Alléluia. Je dis bien, le Saint-Esprit habite en nous. Il n'habite pas dans des arbres. Il n'habite pas dans des animaux. Le Saint-Esprit habite en nous qui sommes fils, régénérés par lui, scellés par lui. Nous sommes son temple. Nous sommes les demeures du Saint-Esprit. Les habitations du Saint-Esprit. C'est nous, les adresses physiques du Saint-Esprit dans ce monde. Si le monde veut trouver le Saint-Esprit, il doit venir à nous. C'est-à-dire quoi? Il verra les œuvres du Saint-Esprit en nous. Il doit voir le fruit du Saint-Esprit en nous. Il regarde, il dit, réellement, le Saint-Esprit est là. Mais quand on te regarde, qu'est-ce qu'on voit? Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et faire peur aux gens. Les gens te fuient, les gens te rejettent, les gens te craignent, les gens fuient. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et pour te voir, c'est un problème. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour, de bonté, de joie, de paix. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'entraide. Il aime aider, il aime être au service d'eux. Mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu n'es pas au service d'eux. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas travailler pour ton ventre, pour des intérêts mesquins. Tu ne peux pas être celui qui rançonne, celui qui déchire le troupeau du Seigneur. Mais par contre, celui qui manifeste l'amour de Dieu. Alléluia. Dites un grand amen, même si ça ne vous plaît pas. 1 Corinthiens 6, 19. Et c'est par là qu'on va finir. 1 Corinthiens 6, 19. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Le Saint-Esprit habite en toi depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, depuis le jour où il t'a régénéré. Il est l'esprit de vie, il habite en toi, tu lui appartiens maintenant, il est en toi avec sa vie, il est venu te donner la vie et il te donne même l'assurance de la vie qui est en toi
que tu es enfant de Dieu, enfant maison de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Précieux Saint-Esprit, je bénis ton saint nom parce que ce midi tu nous as parlé. Ce midi tu as touché beaucoup à travers le monde. Saint-Esprit, continue à leur parler parce que toi tu es la plénitude de la parole. Toi tu connais tout pleinement, que ce soit toi qui les affecte et toi tu connais ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont destinés à recevoir cette semence divine de vie. Je bénis ton saint nom, précieux Saint-Esprit. Je te donne toute la gloire et toute la majesté. Et je te recommande la journée de mon frère, de ma sœur à travers le monde. Tu es l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de paix. Que tu te glorifies à travers ce monde, dans la vie de ceux qui me suivent, dans la vie de tes enfants. Que tu les bénisses abondamment. Soyez richement bénis. Moi-même, je vous bénis. Je vous bénis là où vous êtes. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que le Saint-Esprit se révèle à vous aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors avant de finir, je vous rappelle, demain, nous allons avoir un grand enseignement. On va continuer et je vous ai dit, faites un effort demain, invitez d'autres personnes. Parce que demain, non seulement les chrétiens, mais les païens aussi, invitez au maximum. Demain, ce qui va te révéler va te faire beaucoup de bien. Maman Néliane Mbelou, sois richement bénie, sois vraiment richement bénie. J'espère que demain tu seras là encore. Maman Ange Itolo, sois richement bénie. Mon frère Jean-Claude Kafoué, nous sommes demain encore ensemble. Décidément, ce confinement nous fait beaucoup de bien. Nous devons rentrer vraiment au bas de la croix du Seigneur. Soyez richement bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.